Salut les amis, j'ai 3 minutes pour vous convaincre qu'il faut toujours évoquer l'antériorité dans les premières minutes d'une négociation. T'es gentil là, Michael Aguilar du pauvre, mais ça veut dire quoi antériorité? Ok. La définition de l'antériorité nous dit qu'il s'agit de l'état de ce qui se situe avant dans le temps. Nous allons donc ici chercher à connaître tout l'historique qu'a notre interlocuteur sur 3 sujets et dans un ordre précis. Premier sujet, comment notre prospect perçoit notre entreprise. Peut-être qu'il a déjà travaillé avec nous dans une autre vie, pour une autre structure. À ce moment-là, il est important de savoir quelle image il a gardé de cette collaboration. Ou alors, nous avons peut-être été prescrits par un de ses collaborateurs, un ancien collègue. Et là, il est important de savoir qu'est-ce qui lui a donné envie de nous rencontrer. Et la première question posée pourrait être, et quelle image vous faites de Stormco aujourd'hui? Deuxième sujet, quel est l'état des relations personnelles avec vous ou un autre membre de votre entreprise? Il est essentiel d'avoir un historique des relations personnelles. Effectivement, votre interlocuteur a peut-être déjà entendu parler de vous, il a peut-être travaillé avec un de vos collègues, ou alors vous avez peut-être déjà travaillé avec sans vous en souvenir. Ici, on va chercher les sources d'affinité possibles ou au contraire les sources de rancœur qui pourraient bloquer votre négociation. La question possible pourrait être, et d'un point de vue plus humain ou personnel, vous avez déjà rencontré ou échangé avec des personnes de Stormco? Et si la réponse est oui, n'hésitez pas à utiliser un rebond du style « D'accord, et quel souvenir vous avez gardé de ces échanges ?» Dernier sujet, comment notre interlocuteur perçoit le concept de ce que nous sommes venus proposer. Pour bien comprendre cette idée de concept, je vous invite à regarder la vidéo précédente sur les meilleures accroches possibles, le lien est en description. Ici, nous cherchons à comprendre si notre client a déjà travaillé avec notre solution ou avec une solution concurrente, quel est son niveau d'appétence pour le secteur que nous représentons, et potentiellement de lever tous les freins possibles et les préjugés sur le secteur d'activité, sur la solution que l'on est prêt à proposer. Pour ça, une question posée pourrait être « Et est-ce que vous avez déjà travaillé avec nos solutions ou des solutions concurrentes identiques ?» Évidemment, si la réponse est positive, on pourrait rebondir avec « Ok, alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez apprécié dans ces solutions et qu'est-ce qui pour vous pourrait être amélioré ?» Et si la réponse est négative, à ce moment-là, d'accord, et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous n'avez pas encore franchi le cap? Prendre le temps de connaître les antériorités est le moyen le plus efficace pour générer de la confiance. Et vous allez donc vous retrouver dans 3 situations possibles. Votre interlocuteur a une image positive. Vous pourrez donc vous appuyer sur tous les points forts qui vous ont été donnés et capitaliser sur l'image positive qu'a votre interlocuteur durant votre argumentation. Votre interlocuteur n'a aucune antériorité. À ce moment-là, vous commencez l'entretien de manière neutre, sans avantage ni inconvénient, sans handicap, et vous savez que vous pouvez attaquer cette négociation de manière sereine. Dernière possibilité, votre interlocuteur a une antériorité négative. À ce moment-là, vous devrez écouter, comprendre et assumer, même si ce n'est pas de votre fait, tout ce qu'il s'est passé. Vous pourrez répondre point par point, puis terminer par une question fermée pour avoir un oui. Est-ce que j'ai pu vous rassurer? Et surtout, est-ce que vous acceptez qu'on remette les compteurs à zéro et qu'on reparte sur une collaboration qui soit nouvelle, sereine et apaisée? Évoquer l'antériorité en début de découverte vous apporte la certitude d'avoir levé une grosse partie des freins qui pourraient bloquer votre négociation et bien sûr, vous permet de créer la confiance nécessaire pour la suite de l'entretien.